Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de La Revue sur Maritima TV. Son cas vous a ému comme il nous a ému depuis ces 6 dernières années. Vous connaissez certainement l'histoire de Robin, ce jeune homme, ce jeune vitrolais foudroyé lors d'une sortie scolaire à Trètes, dans les collines de Trètes, il y a 6 ans, donc c'était en 2007. Et depuis, parents et proches se battent pour qu'il puisse bénéficier de soins adaptés à son cas très grave. L'été a été plutôt militant pour son papa notamment, qui a entamé une nouvelle grève de la faim pour se faire entendre des pouvoirs publics, des autorités. Nous allons revenir sur la situation, le cas de Robin et le combat de ses proches avec sur le plateau ce soir la maman de Robin, Annick. Bonsoir. Bonsoir. Annick Richard, merci d'être avec nous. Merci à On vous. va prendre des nouvelles évidemment de votre fils et revenir sur, je l'ai dit, ces différentes mobilisations autour de son cas ces dernières semaines. Et puis on est ravis d'accueillir également Rémi Guilabert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'association Robin Richard, l'association de soutien à Robin et à sa famille. On verra que vous ne manquez pas non plus d'initiative et de courage pour maintenir notamment l'intérêt autour du cas de Robin. Comment va Robin, Annick Richard? C'est la première question qu'on a envie de vous poser, évidemment. Écoutez, Robin, entre parenthèses, on va dire, va bien. C'est-à-dire que, bon, point de vue, on va dire, physique, médical, il se maintient très bien. Il continue avec nous, avec notre travail de son papa Bruno et de moi-même, à récupérer des petites choses. Maintenant, point de vue moral, Robin, c'est pas trop le beau fixe en ce moment parce que on lui promet des choses, notamment de la rééducation et des professionnels pour l'aider à avancer, et ça n'arrive pas. Quand vous dites de la rééducation, c'est pas la rééducation comme on le connaît quand on a mal quelque part, c'est de la rééducation très très lourde. Il faut un suivi et des installations assez conséquentes pour le suivre. C'est pas trop dans l'installation, c'est des spécificités bien précises, telles que de la psychomotricité, de la balnéo, des choses qui sont tout à fait accessibles dans des centres. Hein. Oui. Mais voilà, il faut arriver à mettre en place en fait ce qu'on appelle un plateau pluridisciplinaire autour de Robin. Et malheureusement, le centre où il est actuellement ne propose que 3 heures de kinémotrice par semaine. Ce qui est largement insuffisant. Largement insuffisant. Donc vous souhaiteriez qu'il soit transféré dans un autre établissement? Exactement. Ou enfin, on prenne en compte la pathologie exceptionnelle de Robin et qu'on arrête de le mettre dans un protocole de soins qui n'est pas adapté à son cas. Est-ce qu'il bénéficie d'une certaine autonomie depuis la dernière fois qu'on s'était vu? Est-ce qu'il a gagné encore un peu de... Il a recouvré quelques-uns de ses mouvements? Il a gagné beaucoup dans la manière de se faire comprendre. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on était venu, on avait le oui, et maintenant on a le non. Ouais, voilà. Avec ça, on va loin déjà. Voilà, et on a gagné aussi dans le fait que maintenant Robin tient assis, vous verrez des photos, tient assis dans son fauteuil sans soutien. Il a gagné cette, on va dire, de nouveau la tonicité du corps pour arriver à maintenir sa tête, à bouger à gauche, à droite avec le haut du corps. Qu'est-ce qui bloque encore pour un éventuel transfert dans un autre établissement? Est-ce que des procédures sont trop lourdes? Est-ce que le protocole est trop chargé? Non, ce qui bloque en fait, c'est que déjà le temps de récupération normalement instauré par le monde de la santé, pour Robin, il est dépassé largement. C'est-à-dire que, mettons, pour un trauma crânien, vous devez récupérer en 9 mois. Pour un AVC, vous devez récupérer en 12 mois. Robin, ça fait 6 ans. Donc déjà, il est hors protocole. Donc déjà, ça freine un petit peu les centres de rééducation. Oui. Et puis, il y a aussi le souci, c'est que avec mon époux, on ose contester un petit peu la rééducation de Robin en disant c'est pas suffisant, il faudrait ça pour Robin. Donc, si vous voulez, on est un petit peu, on va pas dire en guerre, mais en conflit avec le monde médical dans ces centres de rééducation. Alors du coup, la situation s'est un peu crispée autour de son cas. Oui, tout à fait. Et personne n'a y gagné. Tout à fait. Dans cette mais affaire. À partir du moment où, voilà, avec ces centres, ces médecins qui gèrent ces centres, vous n'êtes pas d'accord, tout en restant correct, poli, mais en disant non, je pense qu'il faut plus, ou non, je pense que là, vous commettez peut-être une erreur. Vous vous confrontez à la toute-puissance du milieu médical, tout à fait. Alors, votre mari, Bruno Richard, a entamé cet été, au mois d'août, une grève de la faim qui a duré plusieurs semaines d'ailleurs. Plusieurs jours, enfin 17 jours, 17 jours, c'est ça, plus de 2 semaines.
Bon, d'abord, est-ce qu'il s'est fait entendre? Est-ce que les choses ont un petit peu bougé, ont un petit peu évolué depuis ce mouvement de colère? D'abord, est-ce que la grève de la faim, c'est vraiment le seul moyen? C'est quand on est désespéré, généralement, vous n'avez vraiment aucun autre moyen? Bah écoutez, Enfin, vous, avant lui. d'en arriver à une grève de la faim, il faut savoir que ça faisait déjà 2-3 mois qu'on téléphonait, Ouais. qu'on envoyait des messages pour expliquer que ça n'allait pas. Et les problèmes, donc, au bout d'un moment, quand vous n'êtes ni rappelé, ni écouté, il faut bien trouver le moyen d'attirer l'attention. Comment vous voyez ça en qualité de membre, vice-président de l'association de soutien à Robin? Alors j'allais dire un peu plus de l'extérieur, puisque on se doute que Madame Richard est vraiment, elle, aux côtés de son fils au quotidien, avec ses autres enfants et son mari. Avec un peu de recul, comment vous analysez la situation, Monsieur Guilabert? Mais moi, j'analyse la situation de la manière que ce n'est pas le combat de la famille Richard seulement. Il y a vraiment des personnes autour et l'association a pour but de rassembler toutes ces personnes qui sont là pour les venir en aide. L'association a réuni plus de 25 000 signatures à l'heure d'aujourd'hui pour la pétition pour renforcer les soins à Robin. Et cette pétition a été remise au ministère de la Santé et au président de la République. Est-ce que vous avez eu un bon accueil? Est-ce que ça a été accueilli favorablement? Est-ce que vous sentez une écoute tout de même au moins? Alors, soit via l'association, soit directement par la famille? Même pour tout vous dire, je suis monté à Paris lors de la grève de la faim de Bruno pour apporter donc mon soutien et le soutien de l'association. Oui. J'ai remis une lettre ouverte au ministère de la Santé et l'accueil n'a pas été si bon que cela. D'accord. En quels termes? Ça a été plutôt froid? Plutôt froid. Le directeur de cabinet ne vous a pas reçu? Non, on n'a pas été reçu en aucun cas. Ça a été quand même... mais bon, nous, c'est pour ça que l'association a pour but vraiment d'aider la famille au maximum. Alors justement, qui compose cette association? Comment essayez-vous de faire, j'allais dire du bruit, mais comment essayez-vous de rameuter un peu du monde pour que tout cet élan puisse prendre du corps? Comment ça se passe? Le réseau social marche très bien. Oui. Twitter, voilà. Facebook? Twitter, Facebook. On a un site aussi, asso.robinrichard.free.fr, oui, où il y a tous les dernières nouvelles de Robin. Combien de visites, combien de membres, combien êtes-vous à peu près? Plusieurs milliers? On a dépassé les 100 000 visites sur le site de l'association. C'est très impressionnant, 100 000 visites. Ouais. Mais ce qui veut dire que le cas donc est... Alors, c'est vrai que régulièrement... on est en contact, soit via Maritima télé, radio, même le site internet, mais il y a d'autres médias évidemment, on ne tire pas la couverture à nous, loin de là notre idée. Non, mais il faut préciser que Maritima soutient Robin depuis le début. C'est la moindre des choses, mais c'est vrai que vous médiatisez le cas de Robin pour la bonne cause, évidemment, mais parce que c'est important, il faut avoir du poids dans ces cas-là, il faut pouvoir peser. Ah oui, il faut peser, et justement le nombre d'adhérents qui a rejoint donc l'association et puis tous ces groupes, tous ces réseaux sociaux c'est extraordinaire, on a des gens du monde entier qui s'intéressent. Alors voilà ma question, parce que quand vous médiatisez ce cas très précis, alors il y a forcément les gens de Vitrolles qui connaissent votre cas, là pour la plupart, du département, mais ça va au-delà du département, voire au-delà des frontières françaises? Lors de la grève de la faim de Bruno Richard, il y avait 20 personnes de toute la France, de la Corrèze, de Lille, vraiment de toute la France. C'est les personnes qui sont souvent confrontées à des cas similaires ou des difficultés, qui connaissent des difficultés dans des cas proches d'eux, par exemple, vis-à-vis du monde médical? Non, c'est vraiment des gens qui ont eu un engouement spontané comme ça. Comme moi, je pense, comme d'autres personnes. Qu'est-ce qui vous a poussé, par exemple, à entrer dans l'association, à y participer? Moi, c'est vrai que je suis vitrolé à la base, et donc en tant que vitrolé, c'est vrai que l'affaire était beaucoup médiatisée. Et l'accident de Robin m'a beaucoup touché à la base. Et puis lorsque je voyais toutes ces photos de Robin, on voit dans ses yeux la vie, on voit l'amour qu'il peut apporter à ses parents. Et je me suis dit, on ne peut pas laisser une famille comme ça. Donc j'ai apporté mon aide au fur et à mesure. Et puis donc j'ai eu, on va dire, la confiance de la famille Richard pour être nommé vice-président, pour leur apporter ma petite aide. Ouais, c'est un élan collectif. Est-ce que vous avez par exemple des nouvelles des anciens camarades de classe de Robin, de ses anciens professeurs? Est-ce qu'il y a des témoignages comme ça de proches ou de sa vie d'avant, pardonnez-moi cette expression, qui reviennent un peu? Robin a de nouveaux amis, on va dire, parce que ses anciens amis, la vie continue, comme on dit. Et parfois un coup de fil, ça coûte rien pour prendre des nouvelles, c'est pas... écoutez, si vous pouvez leur passer le message, ça ferait du bien à Robin, oui. D'accord, mais je voulais pas non plus remuer quelque chose de douloureux, mais... Non, c'est pas douloureux, on le comprend très bien, la vie continue, c'était des adolescents à l'époque, et voilà, maintenant c'est des jeunes filles et des jeunes hommes qui ont d'autres centres d'intérêt. Bon, comment Robin perçoit-il toute cette... je vais pas dire cet engouement, mais toute cette mobilisation autour de lui? D'abord, est-ce qu'il le perçoit bien dans son ensemble, et est-ce que ça le renforce, ça l'incite à continuer le combat? On lui raconte tout ce qui se passe.
on lui montre sur Internet son site de l'association, tous les messages qu'il peut recevoir sur Facebook. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de sourires des fois à certaines photos, certaines manifestations. Ça lui fait du bien. Donc les réactions sont plutôt très positives de ce point de vue-là. Vous sentez de l'abattement? On parlait tout à l'heure de morale, enfin, c'est vous qui nous disiez que le moral était parfois en berne. Vous sentez parfois de l'abattement, un peu de résignation aussi ou alors, C'est-à-dire qu'on promet des choses à Robin qui n'arrivent pas. D'accord. Donc là, on ne parle pas en termes de mois. Ça va faire 5 ans maintenant qu'on lui promet des médecins et des spécialistes qui vont vraiment l'aider à progresser. Et ça n'arrive pas. Donc imaginez quelqu'un qui est dans une chambre 24 heures sur 24, à part 1 heure le matin ou 2 heures le soir. C'est long. C'est très très long. Comment les choses ont-elles bougé? C'était ma question de tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a quelques pistes tout de même qui se sont, quelques portes ouvertes depuis quelques semaines? Suite à la grève de la faim, donc le 17e jour, on a été reçu par le chef de cabinet de Marisol Touraine. Ministre de la Santé. Voilà, qui nous a proposé un médiateur qui fait partie du comité d'éthique de l'hôpital Cochin. Et on en est à notre 2e réunion avec ce cabinet d'éthique. La dernière réunion d'ailleurs était lundi. On a ressenti pour la première fois une volonté de faire avancer les choses. Voilà. Par rapport à toutes les maintes réunions qu'on avait eues avec l'ARS, avec... Voilà. Alors au-delà des clivages politiques, évidemment, il faut souligner que lors du gouvernement précédent, sous le gouvernement précédent plutôt, avec Xavier Bertrand qui était alors ministre de la Santé, qui s'était rendu lui-même dans la chambre directement et au chevet de Robin, le courant était plutôt bien passé. Très bien passé. Et les choses avaient un peu avancé. Vous trouvez que là, ça a freiné un petit peu? Ça a freiné énormément. Pour vous donner une idée, on a Marisol Touraine n'est jamais venue nous saluer ou au moins nous dire on va essayer de s'occuper de Robin. Ça va peut-être arriver, elle va peut-être se mobiliser. Vous l'avez sollicité en direct, Marisol Touraine? Tout à fait, oui. Mais moi je pense que le cas de Robin, il est exceptionnel. Je veux dire, il a résisté à, je sais pas, à 3 millions de volts, c'est ça, au niveau de... même beaucoup plus peut-être au niveau de l'orage. Donc je pense qu'à cas exceptionnel, moyen exceptionnel. En plus, c'est lors d'une sortie scolaire, c'est les pouvoirs publics de prendre en charge Robin. Et depuis ce temps-là, rien ne bouge. Oui, vous dites en fait c'est dans le cadre d'une sortie avec l'éducation nationale. Donc au-delà même peut-être du milieu hospitalier et de la santé, l'éducation nationale aurait peut-être dû se mobiliser un petit peu aussi. Vous n'avez aucune nouvelle de l'éducation nationale? On a eu juste une lettre 15 jours après l'accident de Robin. À l'époque, c'était Gilles de Robien, le ministre de l'Éducation nationale, qui nous souhaitait le meilleur pour Robin. Sinon, jamais un coup de fil, ni même pour prendre des nouvelles. Bon, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Saluez votre mari et saluez vos autres enfants et Robin, bien sûr, de notre part. Bon courage à vous, monsieur Guilabert, aussi avec l'association. Mobilisez-vous. On peut peut-être rappeler le site de l'association, le site internet. Donc, c'est asso.robinrichard.free.fr. Bon. Il y a des soirées à venir. Si on Alors peut voilà, exactement. Ne jamais baisser les bras, c'était évidemment le leitmotiv de votre visite, avec une soirée que vous organisez en soutien à Robin. Voilà. Ce sera quand? C'est le 28 septembre. Le 28 septembre à Saucier-les-Pins, une soirée country animée par les Rebels. Voilà, d'accord. Vous savez où c'est? Dans quelle salle? À la salle des Arts. À la salle des Arts. Soirée country le 28 septembre au soir en soutien à Robin. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, courage à vous, c'est comme ça qu'on dit. Et continuez le combat. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la revue. C'est toujours très touchant que vous puissiez vous déplacer pour évoquer le cas de Robin. Merci à vous de nous avoir suivis également et à très vite pour une nouvelle émission. Salut.